Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Guidance générale sans signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste à l'univers. Je vais prendre l'oracle des miroirs, parce qu'on aime bien. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre comme message. Donc s'il vous plaît, les énergies générales pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Ouais. Les énergies générales, s'il vous plaît. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie tout le monde pour les commentaires, les partages, les j'aime. C'est super gentil, ça me fait trop plaisir. En plus, ça me regarde de partout. Enfin, de partout. J'ai vu des pays, vraiment, je m'attendais pas, genre le Togo. C'était vraiment drôle. Enfin bref, ça me fait plaisir. Donc merci à tous et à toutes. Alors, les énergies générales, s'il vous plaît. Wow, wow, wow. Eh ben, dites donc, il y en a qui se sentent pas très bien. Il y a quelque chose au niveau de la gorge et justement, donc pour ceux qui font des travaux énergétiques, puisque je le rappelle, j'ai du clair ressenti et de la clairsentience, ce qui fait que pendant que je vous fais une guidance, je ressens certaines émotions, certains ressentis physiques, énergétiques, certains problèmes qu'il peut y avoir. Donc je vous les transmets pour ceux à qui ça parle. N'hésitez pas à faire des travaux pour ça. Et donc là, j'étais prise à la gorge quand cette carte a sauté. On parle ici de personnes qui s'enferment, qui s'isolent, qui s'empêchent peut-être de communiquer. Des personnes peut-être qui restent beaucoup chez elles. Là là là. Des personnes qui dépriment. Bon, c'est pour rigoler, j'allais dire des personnes qui ont froid, mais en même temps, c'est normal, il fait froid en ce moment. Moi, je lâche pas mon truc là. Ouais, les énergies générales, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe sur cet enfermement? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester comme ça. Hein. Il y a de la lumière. Hein. Il y a de la lumière qui arrive pour cette personne. On va voir. Eh ben oui. Il y a de la lumière qui arrive pour cette personne et justement la lumière c'est de sortir de cet isolement, de sortir de ce manque de communication en allant vers les autres. Il y a peut-être une fête organisée, un repas peut-être ou tout simplement une sortie. On peut me dire aussi que vous allez recevoir une invitation. Ouais. Bon, c'est moins probable. Après, ça peut être aussi niveau boulot. Vous prenez vraiment selon ce qui vous parle, selon ce qui vous préoccupe, en fait, quand vous tombez sur une guidance, c'est vraiment ça. Vous adaptez selon votre sujet. Donc, ça pourrait aussi être une réunion de boulot, d'accord, qui vous fait sentir, qui vous a stressé jusqu'à maintenant, mais qui va très très bien se passer et qui va vous aider bah, à sortir de cet état-là. Hein. Bon, allez, on va essayer d'en voir un peu plus. S'il vous plaît, les énergies générales. Il y a quelque chose de particulier. Il y a une sensation bizarre et tant que je trouve pas ce que c'est, ça va être bizarre. Parce que je sens qu'il faut que je trouve et que je vous le transmette. Ça me prend sur le chakra sacré, le chakra sexuel, le deuxième chakra. J'ai l'impression qu'il y a une libération qui est en train de se faire sur ce chakra. J'ai senti des choses qui... Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bah écoutez, c'est bien. Tant mieux pour vous, je suis contente. Alors, s'il vous plaît, les énergies générales. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette personne qui s'empêche de communiquer, qui s'isole, mais qui a rendez-vous, qui doit sortir, qui doit peut-être organiser quelque chose ou qui va peut-être recevoir une invitation? Et bien, par rapport à ça, à cette personne, on lui demande d'être clairvoyante. Il y a sûrement des choses qui vont être décidées pendant cette réunion. Donc, c'est pour ça, il y a peut-être une direction à prendre. Il y a peut-être des choses là qui vont sortir de l'ombre. Et du coup, s'il y a une décision à prendre, il faudra peut-être bien réfléchir avant. Euh,
on demande aussi à cette personne, au-delà du fait d'être clairvoyante, d'écouter son cœur et de faire ce qui correspond avec elle, avec ses propres valeurs, d'accord? Donc je dis elle, c'est la personne, hein, mais ça peut très bien être un homme, hein. Elle est bizarre cette histoire, je vous dis, la guidance là aujourd'hui elle est particulière. Il y a quelque chose de particulier. Les énergies générales, s'il vous plaît. C'est particulier, le verdict. Une fois que cette personne aura donc écouté son cœur, qu'elle sera sortie de son manque de communication, de son isolement, qu'elle aura réussi à ouvrir le débat donc avec certaines personnes de son entourage, de sa famille, de son travail, peut-être avec un conjoint, une conjointe, se mettre au clair, faire sortir les choses peut-être qui étaient dans l'ombre, qui n'ont jamais été dites, tout en restant fidèle à elle-même ou à lui-même. Et bien écoutez là, je pense que ça va plutôt bien se passer. On vous dit que c'est le moment en fait avec la carte du verdict. Je vous ai fait plein d'enchaînements de cartes comme ça, je voyais plus rien. Avec la carte du verdict, on vous dit que voilà, ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Attendez, je refais ma tambouille. Et cette notion de clairvoyance, elle est assez forte, hein. Donc vraiment, prenez le temps, prenez le recul, prenez la hauteur nécessaire pour prendre cette direction, pour prendre cette décision, pour faire ce choix, pour donner peut-être un avis. Même si là, il y a besoin d'ouvrir les débats, il y a surtout besoin de faire les choses en conscience, avec les tenants, les aboutissants. D'accord ? Donc ça peut être aussi, on peut être en train de me dire que voilà, on a quelqu'un qui s'isole, qui s'empêche de sortir de chez lui, de chez elle, et que bah, ce qui serait bien, c'est qu'elle se rende compte, cette personne, que ça lui fait pas du bien, qu'elle a besoin d'aller se ressourcer aussi en nature, de prendre soin d'elle, de retrouver peut-être des proches, de l'entourage, de la famille, sortir. Ça peut être ça aussi, hein. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, et là, non. Désolée. Aïe, j'ai retourné la moitié de mes cartes. Donc, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales? Ok, on parle des amis. On parle des amis. Ouais, ok. Le boomerang, le retour d'une situation, le retour de karma, le retour d'un ex, d'une ex qui vous a potentiellement trahi. Un équilibre à trouver, une stabilité à trouver par rapport à toute cette situation. Alors là, on est en train de me dire plusieurs choses. Potentiellement, cette personne va revenir vers vous. Donc là, on parle de quelqu'un avec qui vous êtes séparé ou avec qui vous n'êtes plus en contact. D'accord ? Dans la potentialité où on parle des gens où c'est l'ex qui revient. Homme ou femme, hein, j'ai pas de. Si, c'est un homme qui vous a trahi. Là, ça va parler plus à des femmes. J'allais dire, j'ai pas de truc, mais si. Là, je ressens que c'est un homme qui vous a trahi potentiellement, qui vous a blessé, d'accord. Bon. On verra plus tard si on a plus de précision là-dessus. Je pense que ouais, il y a peut-être eu un manque de clairvoyance de votre part par rapport à une situation vis-à-vis de cette personne. Au-delà de ça, cette personne, donc avec la carte du boomerang, revient. Et avec la carte de l'amitié, on peut me dire que ça va être grâce à des amis de cette personne, peut-être des discussions, que cette personne va réussir à avoir un soutien, peut-être, je sais pas, peut-être que cette personne, elle se sent pas très bien à cause justement de cette trahison. Elle avait pris du recul, mais là, on me dit que cette personne, elle écoute son cœur. C'est très très bien. On me dit qu'elle écoute son cœur, qu'elle est en train de s'équilibrer. Pendant un moment, elle a eu du mal, elle essayait de se protéger, elle s'empêchait, cette personne, d'écouter son cœur, mais peut-être pour pas se rendre compte aussi qu'elle vous avait trahi. Mais là, on me dit en tout cas que cette personne revient, que cette situation en tout cas va se représenter, il va se passer quelque chose, notamment très possiblement en tout cas par rapport à des amis.
je ressens comme si des amis vont aider en fait à cette situation, d'accord? Ça veut me dire aussi pour les personnes qui s'isolent de ne pas hésiter à aller vers vos amis. Oui, vous pouvez vous reposer sur eux, il y a du soleil là au niveau de vos amis, d'accord? Et pour les gens pour qui ça parle de karma, je vous le dis, là ce qu'on est en train de me dire, c'est que bah, ceux qui ont trahi d'autres personnes, qui ont blessé d'autres personnes, qui ont fait des choses dans le dos d'autres personnes, ce qui vous attend là, c'est une phase d'isolement, de remise en question, vous avez besoin de faire le point là, de regarder à l'intérieur de vous, savoir un peu ce qui s'est passé, pourquoi les choses se sont passées comme ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin d'être entendus. Il y a des gens qui ont besoin de parler aussi vis-à-vis de cette situation. Ouais, donc comme je vous disais, c'est ça. On parle d'une personne qui a essayé de se protéger, qui voulait pas écouter son cœur, d'accord, vis-à-vis de vous, et qui vous a peut-être quand même trahi, qui s'est peut-être aussi trahi elle-même. Et là, en fait, bah, cette personne, elle s'est crachée. D'accord? Elle s'est crachée ou elle va se cracher. Il y a des choses qui vont pas bien se passer. Je pense qu'il y a des sentiments ici. On parle très certainement de sentiments. Il y a de la sincérité quelque part malgré cette histoire de trahison. Bon. Je sais pas si vous êtes au courant pour la trahison, mais en tout cas, ça vient sur la carte de la clairvoyance. Donc vis-à-vis de ça, on vous demande de bien réfléchir. D'accord? Après, voilà, moi je suis personne pour dire de pardonner. Si vous pardonnez, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de retourner avec la personne. Hein. Voilà. Hein. Et me demandez pas, il m'a fait ça, est-ce que machin, c'est vous dans votre cœur en fait. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, comment vous avez envie d'être aimé, voilà. Hein. Pour le côté boulot, sinon, il y en a, ça va très bien se passer au boulot. Ils vont récolter bah, ce qu'ils ont semé niveau travail, d'accord. Toute cette période où ils se sont acharnés peut-être un peu sur leur projet, ça va payer, hein, je pense, pour vous. Énergie générale. Si cette personne, elle s'est pas encore crachée, ça va pas tarder. Et si elle s'est pas crachée, bah, après, c'est imagé ce que je dis. En a le miroir magique, c'est pas mal, ça vient en plus sur l'amitié. Donc je vous le dis, peu importe la situation là dans laquelle vous vous trouvez, il y a certaines personnes de votre entourage, de vos amis proches, peut-être même des gens que vous attendriez pas, d'accord, qui sont là pour vous, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir dans cette situation. Et au-delà de ça, on parle tout simplement d'une protection de l'univers sur vous, d'accord? Ce que je vous disais, quand je dis la personne se crache, bon, parce que c'est un peu l'image, mais voilà, c'est imagé. Elle n'a pas sauté d'un avion, cette personne. Ah, je fais des blagues, c'est pas marrant. Désolée. Du coup, j'ai l'impression qu'on me dit aussi que ça va peut-être, cette personne, elle va peut-être un peu défaillir au moment du verdict, au moment où vous allez vous voir, au moment où vous allez vous rencontrer. D'accord, quand elle va revenir vers vous, peut-être que vous allez vous dire des choses après avoir mis donc tout ça au clair et qu'elle va tomber un peu des nues et que ça va être assez difficile pour cette personne et potentiellement pour vous aussi. Hein. Donc, bon. Bah là, c'est pas tout rose, les cocos. J'aime bien quand c'est tout rose, mais bon, en même temps, la vérité, faut le dire, les guidances, c'est pour quand ça va pas. Quand ça va bien, on regarde pas de guidance, on n'a pas besoin de ça, d'accord? Euh, Ça sert à rien. Hein. C'est pour les gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin de réconfort. Faut pas essayer de s'approprier les guidances, trouver absolument des messages. Si ça résonne pas avec vous, ça résonne pas avec vous. Hein. C'est énergie générale, s'il vous plaît. Eh bien, oui, donc des personnes qui sont protégées par les amis, par la famille, par l'univers, mais c'est très 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 bien tout ça. Ouais, on parle de personnes qui ont aussi potentiellement passé beaucoup de temps à travailler. Pourquoi je vais dire ça?
Bah, peut-être c'est ça, à travailler en famille. Alors peut-être c'est ça, j'allais dire qui ont passé beaucoup de temps avec leur famille, d'accord, et qui vont maintenant revenir vers vous. Tu peux me parler de ça? Ah, et là, il y a une jolie page qui va s'écrire pour vous par rapport à tout ça, par rapport à cette trahison. S'il vous plaît, c'est quoi la page? Il y a quelque chose là qui va apporter une amélioration. Le choix, le carrefour, prendre une décision vis-à-vis de cette trahison. C'est ça qui va vous apporter une amélioration. Euh, Potentiellement sur quelque chose qui dure depuis longtemps, sur quelque chose où on vous a demandé d'avoir beaucoup de patience. Cette personne-là qui se protégeait, qui essayait de s'équilibrer, mais qui aussi passait son temps à ne pas vouloir écouter son cœur, peut-être que ça fait longtemps que cette situation dure, que cette personne a mis du temps à écouter son cœur, à se rendre compte de ce qui s'était passé, du fait qu'elle vous avait trahi, d'accord? Et là, on me dit que clairement, en fait, il y a un renouvellement là qui arrive, il y a des nouvelles énergies pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, mais quelque chose aussi qui peut être ancien, puisqu'on a vu le retour de quelqu'un, et qui va pouvoir se renouveler. C'est ça qu'on nous annonce aussi sur la carte de l'hérédité. D'accord? Peut-être quelque chose qui était caché aussi, hein, parce que bon, sur la carte de l'hérédité, vous voyez, on est dans le monde de la nuit, on a la lune, les étoiles, tout ça, tout ça. Donc bon. En tout cas, vis-à-vis de tout ça, on vous dit que vous avez un choix, une situation où il va falloir prendre une direction. Et comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, prenez de la hauteur, prenez du temps, le temps qu'il vous faut pour décider. Ouais, encore une fois, on vous demande là de vraiment regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous ressentez par rapport à tout ça. La personne qui va se cracher, j'ai du mal avec ce terme, c'est marrant, ça me bloque à chaque fois. La personne qui va défaillir un peu comme ça, qui va peut-être un peu s'effondrer par rapport à certaines choses, ça va lui permettre en tout cas quand même de se mettre au clair. Ça va lui permettre de se mettre au clair. Il y a quelqu'un ici qui s'inquiète justement, comme je vous disais, du temps qui passe. Ou du moins, non, excusez-moi, qui ne s'en inquiète pas, mais qui devrait s'en inquiéter. Parce que comme je vous dis, cette situation, elle dure depuis longtemps. Et je sens que cette personne, elle se fait mal physiquement. En plus, donc là, j'ai la carte du cadeau. Limite, la personne, elle se fait des nœuds à l'estomac. Là, c'est un torboyau, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Euh, cette peur peut-être justement de se cracher. Oui, ça doit être ça, parce qu'avec la projection aussi, on parle de peur, on parle d'angoisse. Ouais. Et bon, du coup, on est quand même au niveau du plexus solaire, mais là, je sais pas au niveau énergétique que je le ressens, c'est vraiment physique. Là, c'est en train de ça m'attrape. Je sais pas si vous avez genre des points de côté au niveau de l'estomac, là, sur la gauche, c'est vraiment fort désagréable. Et justement, avec cette carte du cadeau, on vous demande hein, de prendre soin de vous, d'accord? Il y a peut-être une surprise là qui arrive pour quelqu'un qui va prendre soin de vous, mais sinon, c'est pour cette personne-là qui se tord les boyaux, ça suffit maintenant, faut vous reposer, faut vous calmer, faut vous déstresser, faut regarder les choses en face aussi, et puis voilà, hein. Et, euh, et là, ce que l'univers est en train de vous dire, et ce que je suis en train de voir, c'est que tout ça, toute cette situation, c'est un cadeau pour vous. Peu importe là ce qui s'est passé, et là je parle à la personne qui est dans cet état-là, hein, à la base. Toute cette situation, c'est un cadeau. C'est une bénédiction de l'univers. C'est protégé.
Il y a vraiment quelque chose de bizarre, hein. Alors là, j'ai l'énergie de la femme. Donc, vous voyez, donc potentiellement, là, cette guidance, donc la personne, comme je vous disais, qui s'isolait, qui s'empêche peut-être de communiquer, qui veut pas se rendre compte que à la réunion, ça va très bien se passer, au rendez-vous, ça va bien se passer, au boulot, ça va bien se passer, avec les amis, ça va bien se passer. Enfin bref, qui veut pas aller s'amuser, se détendre, sortir un peu, ou qui s'empêche aussi, hein, de laisser cette personne revenir vers elle, cet ex. Euh, c'est vous, c'est vous là qui sortez. C'est vous qui sortez et on me dit que vous prenez soin de vous, que vous allez prendre soin de vous, c'est quand même bien. Alors attendez. Grâce au choix que vous allez faire. Oui, oui, oui. Donc pour moi aussi, potentiellement, je vous disais peut-être quelqu'un là qui va recevoir un cadeau, donc on va peut-être vous faire un cadeau, hein. Ça peut me dire ça. On peut me parler donc d'une femme ou d'une énergie, donc de quelqu'un qui a une énergie prédominante féminine, puisque je vous rappelle que nous avons tous les deux polarités en nous. Euh, on parle d'une femme qui prend soin d'elle ou qui va recevoir un cadeau chez elle. On parle aussi potentiellement d'une femme ou d'une énergie féminine qui a besoin de faire un choix, de prendre une décision par rapport à son logement, à sa maison, par rapport à quelque chose qui se passe dans la maison ou avec la famille. On peut me parler de choses anciennes, de karma, même de... Cette femme, elle est vachement entourée. Alors attendez, ça commence à devenir intéressant. Non pas que ça l'était pas avant, hein. Ah, c'est pas mal. Évolution, miroir magnétique. Alors attendez, donc je vous remonte. Là, j'ai le cadeau, la femme, la maison, l'évolution et le miroir magnétique. Ouais, on parle de quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de caractère, d'accord. Alors. Je vais sortir encore une ligne, après je vous dis tout ça. Parce que c'est un peu complexe là, cette histoire. Il y a des histoires dans les histoires. Parce que tout à l'heure, on parlait beaucoup de l'autre personne, celle qui revient vers vous. Mais là, on commence à me parler de vous. Le travail, l'amour, ouais, la loi, oui, la séparation, d'accord, et le rêve, ok. Et en dos de deck, on a l'argent. Eh bien, c'est pas mal. Ça finit plutôt bien cette histoire. On aime bien quand ça finit bien. Alors, je vous explique la tambouille. Donc, je vous les montre. Travail, amour, loi, séparation et rêve. Et donc avant ça, on avait le cadeau, on avait la femme, on avait la maison, l'évolution. Alors qu'est-ce qu'on est en train de me raconter là? Ce que je vous dis, c'est pas tout simple, tout ça, il y a 36 milliards d'histoires là. Oh là là, je suis marseillaise, 36 milliards d'histoires, bien sûr. Alors, donc. On a une femme ici qui est très protégée, qui est très entourée. C'est potentiellement quelqu'un qui est très spirituel, qui est bien entouré de ses guides, bien entouré de ses défunts protecteurs, bien entouré par l'univers. L'univers lui a concocté un cadeau, est en train de lui concocter un cadeau. Cette personne passe peut-être beaucoup de temps chez elle. Elle a une décision à prendre par rapport à cette trahison, comme je vous l'ai dit. On m'annonce une évolution, une progression pour cette personne. On me dit justement que l'évolution, ça va être de sortir peut-être un peu de son intériorité, d'aller vers les autres, de grandir, de vraiment s'installer, s'imposer. Je vous parlais de quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a une vraie présence. Euh, c'est plutôt pas mal. Et on me dit aussi que le cadeau que l'univers lui prépare, c'est au niveau du
travail. D'accord? Il y a peut-être quelque chose là, des gens qui vont avoir des propositions de travail qui arrivent pour vous, ou alors tout simplement l'univers travaille pour un cadeau qui arrive pour vous. Et c'est plutôt pas mal. Et ce cadeau pourrait concerner un nouveau couple. Un nouveau couple qui arrive donc pour ces femmes ou pour ces hommes à énergie prédominante féminine. D'accord. Au-delà de ça, là, on est en train de me parler de lois, de papiers administratifs, ouais, par rapport à l'immobilier, par rapport à une maison. Et avec la carte de la séparation, alors attendez, bougez pas. Alors en fait, comme je vous ai dit, de toute façon, c'est le retour d'un ex. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui s'étaient séparés de cette personne parce qu'il y a quelque chose qui allait pas, il y a quelque chose qui n'était pas équitable, peut-être à cause des finances, à cause de l'argent, ouais, peut-être potentiellement à cause de l'argent, je sais pas, ou quelque chose qui se passait dans la maison. On me dit que ces personnes se sont séparées, mais qu'elles vont se remettre ensemble, qu'elles vont reformer un couple. Donc là, je vous dis, il y a plusieurs situations différentes. Ici, il y a des gens peut-être qui vont regarder la vidéo, qui étaient en couple avec quelqu'un, un couple quand même déjà plus ou moins sérieux, où il y a eu quelque chose qui a été bâti, qui a été fondé. Ces personnes se sont séparées parce que les bases n'étaient pas solides, n'étaient pas équitables, et en fait elles vont se remettre ensemble, d'accord? Après avoir trouvé plus de stabilité, d'équilibre, de justice pour tout le monde, ça va aller. Après, il y a une autre situation. Il y a une personne, pas eu. Il y a des personnes qui attendent quelqu'un d'autre, potentiellement des femmes qui attendent le retour d'un homme. Et on vous dit que cet homme, il est en pleine séparation, ou il va se séparer. Il y a de l'évolution par rapport à la séparation. Donc, quelqu'un qui était en couple, d'accord, mais pas avec vous, ou qui est encore en couple, pas avec vous. Parce qu'en plus, avec la carte du rêve que j'ai à côté, cette personne, elle rêve de ça. Elle rêve de se séparer. Ouais. Pour les personnes où il y avait un problème d'équité, qui étaient déjà ensemble, qui avaient déjà bâti ensemble et qui vont se remettre ensemble, le monsieur il se sent pas bien par rapport à vous. Peut-être même il en fait des cauchemars de votre séparation. Il aimerait bien que les choses changent. Il sait que ça a pris du temps pour évoluer, mais il aimerait bien que ça change et que vous trouviez plus de stabilité pour reformer le couple uni que vous étiez. Hum. Dans ce couple, dans les couples qui vont se former, en tout cas, on vous demandera d'apporter beaucoup, beaucoup de chaleur, de tolérance, de partage, de compassion. Vraiment, hein, très, très, soyez complices, soyez amour avec l'autre, vraiment. Surtout si vous êtes passé par des périodes difficiles. Bon, franchement, c'est parti dans tous les sens. Il y a des messages partout, en fait, là, dans ce tirage. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à avoir un discours fluide. Je vais essayer de vous faire un récap pour voir ce que ça sort. Alors, on a quelqu'un qui s'isole, qui s'empêche de communiquer peut-être à des amis ou à l'extérieur, ou qui s'empêche de communiquer sur une union, d'accord? Ou sur un projet qui s'est fait à plusieurs. Malgré tout, à ces personnes, on demande de sortir de cet état, on vous demande de vous rendre compte que l'univers vous protège et chapeaute toute cette situation, qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, que l'univers prend soin de vous. Malgré tout, on vous demande aussi de prendre soin de vous, de sortir de cet état dépressif, et pour certains aussi de se remettre peut-être au travail, d'accord? Travail potentiellement par rapport à un couple, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans un couple. S'il y a des célibataires ici, on peut m'annoncer l'arrivée de quelqu'un, d'accord? Mais bon, de toute façon, ça c'est des trucs, ça arrive tout le temps, c'est comme les naissances. Enfin bref. Ensuite, donc on parlait de repas, de festivités, de réunions, d'une discussion, d'un échange à avoir, de partage à faire, de choses à mettre au clair. On vous dit là qu'il y a une situation qui revient sur le tapis, potentiellement un ex qui revient sur le tapis, ou alors une situation qui concerne la famille, qui concerne un héritage, qui concerne un legs, qui concerne vos racines, vos origines.
en lien avec une femme, ou alors c'est vous cette femme, et potentiellement aussi en lien avec l'amour, en lien avec un couple. Mm. Euh, Au-delà de ça, pour les personnes qui se sont fait trahir, qui ont été blessées, et qui aussi peut-être là, je ressens des énergies féminines qui attendent vraiment le retour hein, de cet autre, qui pensent beaucoup. Il y a des gens peut-être, il y a des gens peut-être en fait, ils savaient qu'ils allaient se faire trahir. Ils savaient qu'ils allaient se faire trahir. Ouais, je le sens bien comme ça. Bon, bref. On vous demande par rapport à cette trahison d'être clairvoyant vis-à-vis du choix que vous allez faire. Prenez le temps pour dissiper tous les nuages sur cette situation, toutes les ombres en fait, pour que tous les éléments pardon, vous apparaissent clairement. Pour prendre votre choix, ouais, pour décider vers quoi vous allez. Prendre le temps, ça vous annonce la paix. Ça vous annonce le beau temps, d'accord? Faites attention côté famille. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des nuages, c'est pas bon là. Il y a des trucs, prenez ce qui vous parle, ça parlera pas pour tout le monde. Mais côté famille, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des gens. Comme je vous disais, pardonnez, c'est vous qui déciderez. Retourner avec la personne aussi. Maintenant, pardonner, c'est toujours meilleur. Je vous le dis. Je vous le dis. Genre, je l'ai inventé. Hein. C'est écrit dans la Bible, mais comme j'ai pas les termes, voilà. Et dans le Coran, je crois. Mm. Bon, bref, excusez-moi pour cet instant religion. Alors, je redisais que ces personnes ont besoin d'être clairvoyants par rapport à cette trahison qu'ils ont subie, par rapport à cette blessure. Il y a un choix à faire. Il y a des gens, le choix, en fait, ce sera de ne pas retourner avec cet autre. D'accord? Après, c'est pas pour tout le monde. Il y en a, vous pouvez retourner avec cet autre, ça va très bien se passer. Par contre, il faut prendre un peu de temps pour bien réfléchir, pour bien vous stabiliser, vous équilibrer. Et puis, apprenez aussi à vous protéger. C'est ce qu'on vous demande pour éviter encore une nouvelle fois l'accident, d'accord? Mettez-vous au clair, regardez vraiment la situation en face, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Un choix donc par rapport à une maison, par rapport à votre logement, par rapport à quelque chose qui s'est passé intérieurement aussi. On peut me parler de personnes qui vont devoir déménager. Ça parlera potentiellement. Bon, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, là, pour le coup, ça peut être, voilà, on peut me parler de déménagement, on peut me parler d'achat immobilier, d'accord, d'emménagement, ouais, 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 ouais. On peut me parler de ça aussi. On peut me parler, oui, de choses en tout cas qui étaient déséquilibrées dans une maison, mais avec les choix que vous allez réussir à poser, tout va se remettre en place. Et pour certains, ce choix, ce sera de se séparer. Hein. Euh, Oui, parce que là, il y a en fait peut-être des gens qui sont encore en couple, qui habitent ensemble. Il y en a un des deux qui s'isole, qui s'empêche de communiquer, qui se sent pas bien vis-à-vis de cette trahison, qui a du mal à faire un choix. Peut-être aussi à cause de la famille. Parce que aussi cette situation, ce couple, toute cette histoire, ça fait longtemps, ça a mis du temps à s'éclaircir, à évoluer, à progresser. Et en fait, ben, ces gens-là, oui, ce qui va remettre de la stabilité et de l'équilibre dans la maison, c'est la séparation. Prenez ce qui vous parle. Comme d'habitude, je le répéterai jamais, jamais, jamais assez. Donc ensuite, pour certaines personnes, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à essayer d'aller vous balader en pleine nature pour vous ressourcer, pour vous décharger, pour prendre un peu le soleil, l'air frais, le vent, la pluie même. Ça fait du bien. Euh, on vous demande d'écouter votre cœur, de vous protéger, de vous stabiliser, euh, de vraiment prendre le temps par rapport à ça parce que vous allez vers une évolution et vous avez besoin de vous restabiliser pour être au mieux en fait pour ce qui vous attend. Euh, il y a une décision à prendre, il y a des gens qui doivent ouvrir la parole par rapport à quelque chose qui s'est mal passé, par rapport à quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir, potentiellement le temps aussi qui a passé, des choses qui se sont éternisées, des choix qu'on n'arrivait pas à prendre, une situation qu'on n'arrivait pas à clarifier, d'accord? Mais là, ça arrive très fort euh, sur vous. On me parle de personnes qui vont vers leurs rêves, qui avancent vers leurs rêves, qui vont pouvoir clarifier tout ça, encore une fois, grâce à une séparation ou
à une remise en couple. Voilà les cocos pour la récap. Bah, écoutez, franchement, je vais juste vous faire... je vais vous prendre les anges de l'amour, puis après je vais vous laisser, ça fait déjà 35 minutes. J'espère que ça vous parlera, parce que c'était compliqué cette guidance. Les énergies sont spéciales. Quel conseil vous avez à nous donner pour toutes ces situations, s'il vous plaît? Ce qu'ils vont dire les petits anges de l'amour. Oh, oh, oh. Alors, je la prends. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Tout à l'heure, je vous parlais de la famille. Cette carte, elle me dit qu'il y a quelque chose entre votre chair et tendre et vous qui influence vos rapports, d'accord? Donc ça peut être la religion, ça peut être votre culture, ça peut être vos origines, voilà. Pour ceux qui sont célibataires, avec cette carte, on vous invite à vous rapprocher des gens qui ont la même vision du monde, des choses que vous, ou tout simplement d'aller un peu plus auprès de, pour ceux qui sont très spirituels ou très religieux, de se rapprocher de vos lieux de culte. C'est potentiellement là que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne pour commencer une nouvelle histoire. En tout cas, voilà, l'influence, elle est positive ou négative, ça dépendra des couples, hein. Ça peut être un plus dans ces couples-là, comme ça peut être un moins. Pour les célibataires, le conseil, c'est sortez, allez dans les endroits où vous pouvez trouver des personnes qui ont les mêmes façons de penser que vous. Essayez de vous rapprocher de ça. Et pour ceux qui sont en couple ou qui sont en séparation où ça se passe pas très bien, on vous dit qu'il y a peut-être des efforts à faire vis-à-vis de vos différences. Essayez de trouver vos points communs, les choses qui vous rapprochent. Voilà. Il y a 2 secondes, je viens de parler de la Bible et du Coran. La phrase que j'ai dite, elle n'est pas en ces termes-là, mais je suis presque sûre qu'elle est dans les deux bouquins. Donc il y a des choses qui peuvent faire que vous allez vous retrouver avec cette personne, que vous allez avoir des affinités, des atomes crochus. Essayez de vous axer sur ce qui vous rapproche plutôt que... D'accord? Plutôt que sur ceux qui vous divisent. On va y arriver. Eh ben dis donc, alors là je suis... Il y a quelque chose de très fort. Laissez partir votre ex. Il y a des gens là, c'est fort. Je sais pas. On veut vraiment... Alors attendez, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux par rapport à ça. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert et qui s'empêchent peut-être d'écrire une nouvelle page de leur vie à cause de cet ex ou de ces blessures du passé. S'il vous plaît, un message supplémentaire pour ces personnes-là. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat. Pour ceux qui connaissent les flammes jumelles et qui sont flammes jumelles, tant mieux. Ce message est très certainement pour vous. Pour les autres, ben, c'est pas pour vous. En tout cas, là, ça parlera potentiellement à des flammes jumelles, d'accord? À des gens qui sont dans ce lien d'âme. Là, on est en train de me parler de personnes qui sont dans un lien triangulaire, où il y a potentiellement une énergie tierce, d'accord? Il y a quelque chose à faire pour que la situation s'améliore sur le lien. En tout cas, on vous dit quand même votre passion s'enflamme. Oh là là, je vais la prendre. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, et en plus, on a derrière la belle colombe avec la branche d'olivier, symbole de paix, de longévité, de fidélité. Oui, alors c'est toujours pour les flammes jumelles. On vous demande d'être fidèle au lien, fidèle à votre autre, d'accord? Après, vous prenez vraiment comme vous voulez. Allez, je reprends avec les anges de l'amour pour toute cette situation. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des conseils?
Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Je vous disais, il y en a, bah, ce qu'il faut, c'est retourner au boulot. Là, il y en a qui doivent se mettre au boulot. L'univers, il vous prépare quelque chose. Il y a peut-être des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Il y a peut-être une situation financière à améliorer, à stabiliser. Il y en a peut-être qui passent un petit peu trop de temps à travailler, à penser aux finances, à penser à leur carrière et qui, du coup, ben, voilà, ça a foutu un peu le souk dans leur couple parce qu'ils sont plus trop là pour leur famille. Donc, essayez de voir par rapport à ça, hein. On vous dit que ça influence votre vie si vous êtes célibataire mais que vous passez que votre temps à travailler, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui pouvait s'enfermer, être que dans ses projets par rapport à la réunion de travail qui arrivait, ben voilà, c'est sûr que vous allez rencontrer personne, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça peut être aussi bien un collègue de boulot. En plus, la plupart du temps, c'est souvent avec les collègues de travail. Donc je me tais en fait, et puis voilà. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît? Oups. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais selon toutes les situations qu'on a vues tout à l'heure, l'autre personne là qui en revient vers vous, elle était mariée ou elle était pacsée, elle va se séparer, elle va se divorcer, elle va divorcer, elle va divorcer, et ça va lui faire du bien, ouais, ça va lui faire du bien à cette personne-là. Euh, Potentiellement aussi, on peut me parler de personnes qui, voilà, dans leur famille, au niveau de leurs parents, c'était pas top, d'accord, entre guillemets, au niveau de l'exemple qu'ils ont eu. Et du coup, bah, ils reproduisent un peu des schémas dans leur situation sentimentale. On vous demande d'essayer de faire un travail un peu quand même là-dessus. On peut me parler de gens qui ont besoin de passer à l'action, de décider de s'engager, de se marier. On peut me parler de personnes qui pensent à ça. Ah là là. Allez, un dernier conseil, s'il vous plaît. Merci. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Allez-y, foncez. Grand vent, comme on dit chez moi. C'est ce que les anges sont en train de vous dire. Je vais compléter d'ailleurs avec le petit oracle des anges. Je vais vous prendre 2, 3 messages et puis après je vais vous laisser les chouchous. Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît? Ouh là là, là ça fait trop. Allez, s'il vous plaît. 4 messages pour toute cette situation, des conseils. Des conseils pour les personnes qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Encore. Bon, une à une, d'accord. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Oui, on l'a vu que vous aviez besoin d'écouter votre cœur, de vous mettre au clair, que ce soit vous ou que ce soit la personne qui revient vers vous. D'accord. Là, on vous invite vraiment à ça pour les gens qui se sentent perdus, qui sont dans le doute, qui hésitent, qui savent plus. Prenez un temps, calmez-vous et laissez parler votre cœur. Il a les réponses. L'amour est la réponse. C'est ce qu'on vous dit. S'il vous plaît, est-ce qu'on a... Merci. Est-ce qu'on en a d'autres? On a un, ok. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Oui, ça me refait penser à la carte de la loi de tout à l'heure qui parlait de stabilité, d'équilibre à retrouver dans cette maison. Et aussi, là, ça me fait penser à la carte facteur religieux qu'on a vu tout à l'heure. Et je vous le disais, essayez de trouver des choses pour vous rapprocher de votre autre, plutôt de trouver des points de désaccord, quoi. D'accord? Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà. On essaye de contenter tout le monde pour retrouver le calme. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît, pour toute cette situation? Merci. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon.
Oui, ça parlera pas à tout le monde, mais potentiellement pour ces personnes qui doivent laisser partir leur ex, voilà, il y a un pardon à faire sur ces énergies du passé. Et pour les personnes qui se sont fait trahir par la personne qui revient vers vous, il y a ce pardon, on en a parlé tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vous le conseille, après, chacun fait selon ses capacités. Un dernier conseil, après je vous laisse. Merci. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors foncez, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Je vous souhaite bien du courage pour toutes ces situations. J'espère que ça va aller pour vous. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.